vidéo avant que la vidéo démarre. C'est juste pour vous prévenir que c'est normal, vous n'avez pas eu de vidéo hier, mais c'est normal parce que en fait parfois vous aurez 2 jours de vlogmas en une seule vidéo. Donc là aujourd'hui ça va être le 2 décembre et le 3 décembre, c'est pour ça que vous l'avez le 4 décembre. Voilà, donc c'est normal, de temps en temps vous aurez une vidéo pour un jour et de temps en temps vous aurez une vidéo pour 2 jours. En fait c'est suivant la longueur de la vidéo, c'est pour que ce soit intéressant, que parfois voilà j'ai moins de choses à vous montrer, donc du coup je combine 2 jours en même temps pour que ce soit un peu plus fun. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des Vlogmas. Désolée pour ma tête. Alors, aujourd'hui on va enfin aller chercher le fil pour notre sac. On va réaliser le Jelly Bunny Bag, qui est un tutoriel YouTube d'un magasin ici en Corée du Sud. Donc c'est un sac que je voulais absolument faire, qui se fait avec cette laine un peu moumoute polaire, qui est trop jolie. Donc là, je suis en route pour le magasin. Il est déjà midi. Ensuite, donc on va aller chercher la laine. Ensuite, il faut que je rentre et que je monte le vlogmas d'hier, parce que je n'ai pas encore fait vu que je travaillais ce matin. Et puis ensuite on va s'attaquer à la réalisation de notre sac. Comme je vous rappelle, le thème, le challenge de ce vlogmas, j'ai 16 pièces que j'ai envie de réaliser. Et le but c'est d'en démarrer le plus possible et d'en terminer le plus possible. Évidemment je ne vais pas pouvoir faire les 16, sachant qu'il y a beaucoup de pulls dans les 16. Donc, mais on va essayer d'en faire le plus possible. C'est le petit challenge du mois de décembre. C'est parti, là j'arrive au magasin. Voilà, je viens de finir de monter le jour 1 des Vlogmas. Il est 15h39. C'est nickel, normalement vous l'aurez à 9h du matin. Donc là je vais me préparer pour pouvoir filmer le petit sac. Je vais vous montrer tout ça juste après. Bon du coup ça y est, je vous reprends en soirée parce que ça m'a pris un petit peu de temps de monter la vidéo. Et du coup on est ready pour démarrer le sac et essayer de le terminer. Est-ce que je peux le réaliser en une soirée ? On va voir. Ce fil là c'est tout doux. Dans le tuto ils nous disent d'utiliser un crochet de 8. C'est donc ce que je vais faire. Je vérifie, oui. C'est donc ce que je vais faire. Et puis ils nous ont également demandé de prendre des petits boutons. Alors pour vous montrer, en fait c'est un petit bouton très joli. En fait c'est un 14 mm. Et il est en 2 parties, je sais pas trop comment il s'applique, mais en fait vous voyez voilà, c'est un petit bouton argenté comme ça, avec un trou derrière, et vous avez cette partie là qui vient se visser à l'intérieur. Mais je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je le verrai dans le tuto. Donc voilà, je vais suivre le tuto qui est totalement en coréen, mais c'est pas grave. Je vais essayer de suivre les images et comme je vous disais dans le dernier vlog, je commence à m'améliorer au niveau vocabulaire crochet. Donc je commence à savoir un petit peu le vocabulaire crochet, donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, donc je pense que ça va être difficile à crocheter parce que ce genre de fil, on n'y voit rien. Donc je pense qu'il va falloir faire au toucher pour pouvoir se repérer, on verra bien. Donc je vais vous updater tout au long de l'avancée. C'est parti, on s'y met tout de suite. Voilà, donc le tuto fait 1h11. Donc ça va durer longtemps. C'est parti. Alors j'ai fait ma foundation chain. Effectivement, on n'y voit rien du tout. Alors, est-ce que ce projet va aussi être trop dur pour moi ? Je ne sais pas. Écoutez, on va voir. Bon, je crois qu'on peut quand même se repérer au dos. Vous voyez, on a quand même le fil un petit peu qui apparaît. Mais waouh, ok. Let's go. Comment ça avance. Bon, on n'y voit rien. Je fais vraiment au toucher et parfois je vous avoue que je fais un peu aussi au hasard. On a beaucoup de marqueurs
pour essayer de se repérer entre les moments où il faut increase sur les côtés et les moments où c'est simplement un single crochet. Donc voilà, écoutez, je vais continuer un peu de mon côté et je vous reprends pour vous montrer l'avancée juste après. Bon les amis, petite update, voici où j'en suis. Ça avance. En fait c'est assez simple. Le tuto est très compréhensible et c'est assez simple. En fait, on fait juste des increase avec un espèce d'ordre. C'est genre un single crochet, 2 single crochets dans la même chain, un single crochet, 2 single crochets dans la même chain. Et en fait, ça fait cette increase en rond. Et donc, ce sera le socle, la base de notre sac. Et ensuite, là je vais encore faire un tour je pense, et ensuite on va pouvoir grandir comme ça et ce sera assez simple. Donc là je vais faire une petite pause, j'ai envie de faire une petite pause parce que entre le montage, puis ensuite je me suis direct mis au crochet etc. La petite pause, j'espère que vous avez apprécié le premier épisode des Vlogmas. Moi j'aime beaucoup regarder les Vlogmas d'autres personnes. Donc j'espère que les miens vous plairont aussi. Voilà, donc je vais aller regarder un petit peu les retours sur cette première vidéo. Je vais regarder un peu les commentaires. Je vais aller traîner un tout petit peu sur Insta. Et puis ensuite je vous retrouve tout à l'heure pour continuer le sac. Alors j'allais sortir pour me prendre un truc à manger. Et devant ma porte il y avait un colis. En fait je savais pas mais de qui c'était parce que j'avais rien commandé. Et en fait, comme c'est la fin d'année, j'ai reçu des petits cadeaux d'un programme auquel je participe. En fait, je teste des produits de beauté coréens avant leur sortie pour répondre à des sondages et leur donner mon avis, etc. Et c'est trop mignon, ils nous ont offert des petits cadeaux. Donc on a un parapluie, mais genre un parapluie de compétition qui s'ouvre comme ça et tout. Donc c'est très sympa, il a l'air vraiment quali. Et une petite boîte avec une brosse à dents à l'intérieur. Et elle est trop jolie la brosse à dents d'ailleurs, violette comme ça. Voilà, c'était très mignon, c'était devant ma porte, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est mignon, voilà. Je voulais juste vous partager ça. Bonjour les amis, on est le lendemain. Du coup, j'ai décidé de combiner 2 jours ensemble pour ces Vlogmas. Donc je suis déjà plus à la page, mais c'est en fait parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant si j'ai plus de contenu à vous montrer que simplement, il y a des fois, dans une journée, je ne fais pas grand chose. Donc je me suis arrêtée à la base, j'ai encore un tour à faire il me semble. Et voilà, je me suis arrêtée en fait. Donc j'allais pas vous pousser la vidéo en ayant fait juste ça, c'est pas très intéressant. Donc ce que je me suis dit, c'est que parfois dans les Vlogmas, vous aurez 2 jours combinés ensemble. Et quand certains jours le programme est assez chargé etc et que j'ai des choses spécifiques à vous montrer, puisque vous verrez durant les Vlogmas il y aura des moments où on va faire des trucs très spécifiques liés à la laine, au crochet, au tricot etc. Et donc là ce sera, je pense, il y aura assez de contenu en une journée pour vous le partager. Mais j'espère que vous comprendrez, c'est vraiment pour que ce soit plus entertaining et que voilà, ce soit plus sympa pour vous à regarder. Donc les amis, on va continuer notre petit sac. Franchement je suis trop contente parce que bon, même si c'est un peu, comment dire, c'est un peu difficile de se repérer avec la laine comme ça, c'est un peu compliqué de se repérer avec cette laine, et bien malgré tout je crois que j'y arrive quand même. Et en fait tant qu'on compte bien, qu'on fait les bons comptes, c'est bon. Mais écoutez, je vais reprendre là où j'en étais dans le tutoriel. Aujourd'hui il fait très beau, c'est super. On est le 3 décembre du coup. C'est parti pour la journée de crochet. Les amis, ça avance. Ça y est, j'ai terminé le bottom part. Comment on dit, le bas du sac. J'adore, c'est trop mignon et c'est tout doux. J'adore, c'est un bonheur à travailler. Oh, je me dis, se faire un manteau en moumoute crocheté comme ça doit être trop joli. J'y réfléchirai, je le mettrai dans ma liste. C'est trop beau, j'adore. Je suis trop contente. Donc là, je pense qu'on va commencer à monter le sac comme ça. Voilà, j'ai pas du tout les termes crochet, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est trop joli. Si franchement ils rendent bien, j'aimerais trop me le faire aussi en blanc pour avoir 2 couleurs comme ça. C'est trop beau.
corps du sac. Regardez. C'est trop beau, j'adore. C'est vraiment trop beau. Je suis fan. C'est littéralement, pour l'instant, un de mes projets favoris. À voir si je le réussis en entier. Il me reste ça de mes 2 pelotes. Donc pour l'instant, on est bon. Les amis, j'ai fait une pause pour déjeuner. Je bois mon bon petit thé que j'ai fait dans le premier vlogmas. Je vous montrais, on avait fait un atelier de thé. Donc là, je bois ça. Je suis tranquillement en train de regarder un petit vlog crochet. J'adore. Il fait beau dehors. C'est vraiment un bonheur. J'irai marcher 1 heure pour faciliter ma digestion. Pour plus marcher, j'essaye de approximativement faire mes 10 000 pas par jour. Pour ça, il faut que je marche au moins 1 heure. Et c'est trop bien, j'ai une petite rivière juste à côté de chez moi. Et donc j'aime beaucoup aller marcher par là-bas. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis ensuite, on continuera notre sac en crochet. Après, j'aurai des montages à faire pour Instagram. Voilà. Je rentre de mon heure de marche. Je suis frigorifiée, les amis. Il fait tellement froid. Je crois qu'il fait -2 ou -5. Mais ressenti clairement -9, voire -10. C'est glaçant dehors, vraiment. Et on est reparti avec notre petit crochet. Je suis à une partie un petit peu plus compliquée parce que comme vous voyez, donc le corps du sac est fait et là j'attaque la anse, mais c'est une anse en tube comme ça, je sais pas si vous voyez un trou là, on l'a crochette en rond comme ça, mais c'est assez serré, on voit pas les single crochets, donc je pense que c'est la partie la plus difficile du sac. J'ai un peu plus de difficulté, on va dire. J'en suis à la anse. Par contre je crois que j'ai fait une erreur parce que en fait il disait d'en faire 15 rangs comme ça. Sauf que en fait, comme moi, je trouvais que ça faisait trop petit, j'en ai rajouté 5. Mais en fait, je crois que je les ai pas rajoutés au bon endroit. J'aurais dû rajouter ces 5 là ici, au moment de la connexion avec le truc. Parce que là, ça va faire comme ça. Bon, écoutez, on verra. C'est pas grave, voilà où on en est. Les amis, ça y est, j'en suis au moment de connecter les 2 branches de mon sac. C'est un peu le moment de vérité. On fait ça à l'aiguille. On va voir du coup comment ça rend. Après, il y a juste à placer le bouton au centre. Et c'est terminé. J'ai envie de vous montrer le résultat. Je vais aussi vous annoncer quel sera le prochain projet. Les amis, j'ai terminé le sac. Il est temps de vous partager le reveal de ce sac. Alors je vous dis tout de suite, je suis trop contente du résultat. Mais vraiment, c'est la première fois que je suis aussi fière d'un projet crochet. Je pense que le projet dont je suis le plus fière, c'est ma tapisserie, mon petit sac calcifère. Je l'adore, vraiment. Après, j'aime beaucoup aussi ma tapisserie forteresse. Et celui-ci, il est pas mal du tout aussi. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour le reveal du premier challenge des vlogmas complété? Tada! Il est trop beau, j'adore, mais vraiment j'adore. Alors j'ai fait la anse un peu plus grande que la anse habituelle parce que je voulais une anse plus grande que je puisse porter, vous savez, au niveau du coude et pas uniquement à la main. Il est trop beau. Avec le petit détail du bouton ici métallique, fil moumoute, il est d'une douceur, c'est trop joli. Et donc voilà le dos. Qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je mets à ce sac un 9 sur 10 parce qu'il est pas parfait évidemment. Et j'ai fait quelques petites erreurs. Également, j'ai fait quelques petites erreurs au niveau de la poignée qui étaient pas faciles à faire. Je pense que dans ce design, le plus dur c'est la poignée, mais sinon franchement c'est accessible aux débutants en crochet. Donc voilà, vraiment je suis très contente. Je vous remets le tutoriel du coup de chez Sevi que j'ai suivi
pour faire ce sac. C'est tout en coréen, mais il y a marqué sur le côté des inscriptions les points en anglais. Donc voilà, et sinon il y a les sous-titres en anglais qui sont disponibles aussi, donc si jamais vous comprenez crochet en anglais, eh bien vous pouvez le reproduire sans problème. Je suis vraiment trop contente. Voilà, dites-moi absolument ce que vous en pensez dans les commentaires de ce premier challenge. Et c'est carrément un sac que je vais porter cet hiver, genre vraiment, je pense qu'il irait très bien avec une tenue blanche, avec un manteau d'hiver blanc, avec une tenue marron, avec même une tenue noire, pourquoi pas. Mais je verrais plutôt des couleurs beige portées avec. Et en plus, donc pour faire ce sac... Ah attendez, c'est ça que je voulais vous montrer. Pour faire ce sac, j'ai eu besoin de 2 pelotes, mais en fait c'est une pelote parce qu'en fait elle est doublée. Donc c'est 2 pelotes, mais en soi c'est la longueur d'une pelote. Et voilà ce qui reste de mes 2 pelotes. Donc c'est exactement ce qu'il fallait. Il m'en serait resté plus si j'avais fait une plus petite anse. Mais voilà, je voulais faire une plus grande anse pour pouvoir passer mon bras comme je vous disais. Je suis vraiment ravie. Voilà, c'est un 9 sur 10 clairement. Voilà. Alors maintenant, avant de vous laisser, il est temps de vous annoncer quel sera le deuxième challenge de ces Vlogmas. Eh bien, le deuxième challenge de ces Vlogmas, ce sera de réaliser des chouchous en crochet. Mais des gros chouchous, vous voyez. Et puis également, si j'y arrive, des chouchous perlés. Donc rajouter des perles aux chouchous. Donc ça veut dire crocheter des perles en fait. Voilà. Encore un projet ambitieux. Bon, les chouchous classiques, je pense que c'est assez facile. J'en ai jamais fait. J'ai de l'élastique qui traîne depuis très longtemps, que j'avais acheté chez Daiso il y a un moment et que j'ai jamais utilisé. C'est le moment. Et puis j'ai des fils dans mon stash. Donc là, on fera pas d'achat, on va utiliser ce qu'on a dans le stash. Et puis, j'ai aussi des perles dans mon stash. Donc pareil, on va utiliser les perles de mon stash. Voilà, je veux réaliser quelque chose 100% de mon stash. Donc ce sera le projet de demain qui sûrement courra sur 2 jours aussi. Donc ce sera pour le 4 et le 5 décembre. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie durant ce Vlogmas, que vous avez apprécié cette nouvelle création. Et bien si vous l'avez aimé, eh bien restez branchés puisqu'on a plein d'autres créations à réaliser pour ce challenge. Je viens d'en rajouter une à la liste tout à l'heure, c'est n'importe quoi, mais bon je suis tellement motivée, j'en ai rajouté 2 même. Oh là là, ça veut dire que je suis à 19. On va jamais réussir à toutes les faire. C'est pas grave. On se retrouve du coup demain dans un nouveau Vlogmas. Ciao les amis!